bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Happy Gaming Show. Aujourd'hui on va parler de Call of Duty avec mon ami Exta. Je vous l'avais promis, attention c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de Call of... Oui, pardon, excuse-moi. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre avec mon ami Exta, on commence la série Let's Talk About Call of Duty. Tout d'abord, je vais laisser se présenter. Allez, vas-y mon ami. Merci, alors moi c'est Exta, j'ai une chaîne YouTube d'un peu plus de 4000 abonnés. Je propose essentiellement du Call of Duty avec du live commentary, du commentary dans différé. Et vu que je suis un joueur sniper, je propose assez souvent des petites clip and fade. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma chaîne. Ouais, bah en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que c'est une super chaîne. Il fait des super vidéos, des super commentaries. De toute façon, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment génial. Et pour les abonnés qui sont sur ma chaîne et qui voient cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la chaîne du Happy Gaming Show parce qu'il propose des vidéos assez régulièrement et de très bonne qualité, que ce soit petite caméra cachée ou info sur les nouveaux jeux et les sorties du mois à venir. Voilà, merci mon ami. Et en tout cas, là on va commencer, on va vous parler de tout cela. C'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons présenter la série et non rentrer dans le vif du sujet en vous présentant des news par rapport au prochain Call of Duty, un DLC qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 3, des nouvelles armes. Voilà, ça va vraiment être une présentation de tout ce que l'on va faire dans cette série. À la fin de la vidéo, pourquoi pas, on vous parlera du prochain Call of Duty, de la rumeur d'un Ghost 2, malgré le fait que ça a été présenté par plusieurs youtubeurs. Donc comme vous avez compris, ça se passera sous différents épisodes qui sortira soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines. Ça sera pas exactement comme vous voyez cette vidéo là, ça sera vraiment différent. En tout cas, je vous laisse la surprise. Et là, on va entamer les différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui et dans les prochains épisodes. C'est parti. Donc comme vous le savez, il y a des DLC qui sortent au fur et à mesure du temps en fonction du jeu sorti au mois de novembre. Le dernier étant Call of Duty Black Ops 3 et le dernier DLC, donc le premier de ce Call of Duty, c'était le DLC Awakening, qui a apporté de nouvelles maps au jeu et aussi de nouvelles armes, et parfois il y a eu des petites mises à jour qui ont ajouté des armes au marché noir. Voilà, donc en parlant de mises à jour, on va aussi parler de toutes les grosses mises à jour qui ont été réalisées au fur et à mesure de l'année sur Call of Duty Black Ops 3, puisque le jeu n'est pas parfait et puis la communauté se plaint de petites choses. Donc Treyarch rectifie le tir et réalise plusieurs mises à jour assez lourdes, j'ai remarqué, de plus de 9 Go à chaque fois. Donc on va vous donner vraiment tous les détails de chaque mise à jour, que ça soit au niveau des armes qui ont été changées, des modifications au niveau des maps, parce que c'est la grande première sur Call of Duty Black Ops 3. Avec les dernières mises à jour, des maps ont été modifiées graphiquement, ça fait plaisir, le jeu est encore plus beau. Et on va aussi donner des informations qui soient proches ou éloignées en rapport avec Call of Duty, donc des infos directes ou indirectes, avec des suppositions pour les nouveaux Call of Duty, les nouveaux DLC, ou encore les films qui pourront sortir, qui ont un rapport avec Call of Duty. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Donc voilà, donc t'as parlé un peu de map, t'as parlé de tout ça. Donc sur le Call of Duty Black Ops 2, il y avait une map qui s'appelait Hijacked. Et là sur ce dernier DLC, c'est la map Skyjacked. Donc tu la penses comment par rapport à... Enfin, est-ce que c'est bien de remasteriser en fin de compte ces maps là? Alors moi, pour moi c'est pas... on va dire qu'il y a pas mal de personnes qui disent que Treyarch remasterise, excusez-moi, des maps parce qu'en fait ils sont à court d'idées, mais je trouve que ça donne quelque chose de bon parce que les joueurs étaient habitués à jouer ces maps sur Black Ops 2 et donc on n'est pas perdu sur un nouveau DLC et ça fait plaisir de revoir quelques maps remasterisées. Le problème c'est que je ne sais pas si toi tu as testé le DLC. Bah non, malheureusement je n'ai pas testé le DLC parce que en fait depuis toujours je joue à Call of Duty, j'étais vraiment accro et là de moins en moins, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un peu futuriste, je pense qu'on en parlera un peu après ou dans les prochains épisodes. Mais voilà, je joue beaucoup moins, donc le DLC je ne l'ai pas pris malheureusement, mais j'en ai eu de bonnes nouvelles. On m'a dit que c'était quand même sympa malgré des petits, voilà c'est vrai que sur Hijacked il y avait peu de personnes qui étaient donc dans les maisons en haut, et là sur Skyjack, sur Black Ops 3 c'est infernal, il y a tout le monde qui monte en haut. Je sais pas si c'est une modification de la communauté ou si c'est la map qui prête à jouer de cette façon, mais de toute manière la map reste quand même de très bonne qualité. On va aussi parler des événements, des prochains événements qui vont arriver, donc le 3 qui va bientôt arriver, bien sûr, c'est bientôt. Et bien sûr en rapport avec Call of Duty, on va parler des autres jeux, mais restez oui, bien sûr, sur Call of Duty, la série est centrée sur Call of Duty, donc à l'E3 on aura peut-être des nouvelles du prochain Call of Duty. T'en penses pas toi? Il y a des rumeurs, il y avait plein de rumeurs avec un, comment ça s'appelle, un magazine américain de jeux vidéo qui disait oui c'est Ghost 2. Donc bien évidemment on peut pas se dire que ça va être ça le prochain Call of Duty, tout simplement parce que à cette période là il n'y a aucune annonce qui peut être faite officiellement par les développeurs de chaque Call of Duty, donc Sledgehammer Gamer, et là Infinity Ward pour ce prochain Call of Duty. Mais moi j'ai lu l'article, et sincèrement Call of Duty Ghost 2, ça serait bien, ça serait pas bien. Moi j'ai joué au Call of Duty Ghost 2, je l'ai vite trop vendu.
Tu es dans le futur, tu es dans le futur. Moi je suis un peu dans le turfu, oui. Ghost Donc là, non, j'ai joué à Ghost 1 du coup, premier du nom, ou Ghost, parce qu'on sait pas s'il y en aura un 2. Mais moi je l'ai trouvé vraiment, enfin au début il était sympa, mais il est vite devenu très chiant. Voilà, il est vite devenu chiant, on sait pas. Après, niveau graphisme, il était pas là non plus. Moi qui adore les jeux avec des beaux graphismes. Après, quand on est sur Call of Duty, on n'est pas là spécialement pour les beaux graphismes. C'est sûr. Il faut quand même faire un minimum. Un minimum, voilà. Au point de vue du jeu en lui-même, c'est largement possible Ghost 2 parce que les campagnes au niveau des Call of Duty se suivent. Sur Code 4, sur MW2, MW3, les campagnes se suivaient, donc il y avait quand même une certaine logique. Et là, à la fin de Ghost, le premier, eh bien, il y avait... Il n'y a pas de fin. Il y a pas de fin. Je vais vous spoiler un peu, même si je pense que vous connaissez un peu la fin. Ouais. Alors il y a deux frères et ils se battent entre guillemets par un grand méchant. Gros, je ne sais pas sa corpulence. Et grand méchant, et donc à la fin on croit qu'il l'a tué. Et juste la dernière scène, on voit le mec qui se relève et qui chope un des frères. Donc on peut se dire que c'est pas fini. Donc d'un point de vue scénaristique, il peut avoir une suite, mais après au niveau marketing, c'est dangereux. La licence Call of Duty prend comme un gros risque parce que Ghost. Quand on dit Ghost, on fait Ghost c'était pas top, ça pique un peu. Ouais. Donc quand on dit Ghost 2, j'ai pas trop envie de l'acheter. Ouais, mais sachant que maintenant les développeurs, donc il y a 3 développeurs différents à chaque fois, c'est Gamer, Infinity Ward et Treyarch, et à chaque fois ils ont 3 ans. Ils ont 3 ans pour faire les nouveaux Call of Duty. Voilà. Donc entre Call of Duty Black Ops 2 et Call of Duty Black Ops 3, il y a eu 3 ans. Donc ils nous ont fait un super jeu quand même. Call of Duty Black Ops 3 est un très bon jeu, futuriste peut-être, mais très bon jeu. Donc ils ont eu 3 ans pour faire un jeu, donc on s'est dit c'est peut-être possible. Donc voilà, ils se sont dit bon voilà, on a fait des erreurs, on a fait ceci, on a fait cela, c'est possible d'arranger tout ça et de faire un Call of Duty vraiment génial. Ouais, pourquoi pas le meilleur Call of Duty, hein. Le nom ne veut rien dire, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Et surtout, sachant que Call of Duty Ghost a été vendu plus qu'Advanced Warfare. Après, il est sorti juste après Black Ops 2 qui était vraiment génial. Donc les gens se sont dit, ouais, Black Ops 2 il est génial, donc on va s'acheter le premier. Voilà, Ghost va être génial, mais bon, voilà. Donc c'est ça le problème. Donc on a fait un peu le tour et aussi, bien sûr, on essaiera de faire des petits top 5, des petits top 10. On lui sera un peu plus l'aspect, on va dire, journaliste. Moi, je serai plus dans la pratique, dans le gamer. Et puis, il y aura bien évidemment aussi des passages de gameplay pour illustrer nos propos, si bien sûr, si besoin est. Donc, pour faire un petit topo vite fait et pour comprendre un peu ce qui va se passer, cette vidéo apparaîtra sur ma chaîne, comme vous l'avez compris, et peut-être sur la chaîne d'Extra. Le principal, c'est en fin de compte, on s'est dit, on va faire cette série-là, c'est pour s'amuser, ça peut être drôle de faire ça à deux. Déjà, vous allez voir un bêtisier à la fin, vous allez rigoler. En vidéo à mon avis supplémentaire, pas loin parce que sinon ou au pire en vidéo supplémentaire. Et vous allez voir, on était mort de rire. Et sincèrement, ça peut être vraiment sympa de faire des vidéos comme ça. Mais vous verrez, ça sera pas comme ça la prochaine fois, ça sera encore mieux. Je vous le promets. Si vous avez des petits conseils à me donner au niveau du montage, ou même au niveau pas du jeu d'acteur, mais de la façon dont on présente les choses, n'hésitez pas à le dire. Vous avez des conseils à me donner. Moi je suis preneur. Hein. Moi, s'il faut pour m'améliorer, je suis preneur. Voilà. Il prend comme ça. Non, arrête. Oh non, arrête. Voilà les gars, j'espère voilà, que la vidéo vous aura plu. Donc moi je vais laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Ok, il me laisse le mot de la fin, il est gentil. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir à nos deux chaînes. Hein. Bien sûr, la chaîne de Extra sera dans la description. Et la chaîne de Big Gaming Show de Alan sera aussi dans la description. Et en tout cas, n'hésitez pas à lâcher des commentaires comme Extra vous l'a dit pour nous donner des commentaires, des avis sur comment on pourrait faire les prochaines vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Happy Gaming Show. Allez, peace!